regardez quelle galère on se met. Heureusement que j'ai un homme costaud près de moi. La puissance me respecte. J'ai la puissance. Diego, il a mis son petit sac à dos. Ah, j'ai un immeuble dans le dos. Il a mis son petit sac à dos. Diego, tu chantes pas. Sac à dos, sac à dos. Bon, alors on est bien arrivé à Hiroshima. voilà. Là, on a déposé nos bagages enfin parce qu'on n'en pouvait plus. Voilà. Et en plus de ça, moi j'ai chaud. J'ai un pull, il fait 22 degrés. Sauf que je me suis dit, mais ça va le faire. Ouais, non, ça le fait pas du tout. En plus ici, je n'ai pris 0 t-shirt. Je vais devoir aller m'acheter un petit t-shirt quelque part. Et parce que au final, j'ai que des pulls. Sauf que c'est demain, je crois qu'il fait 25 degrés, donc c'est pas possible en pull. Donc là, on se dirige vers le château d'Hiroshima. Et ensuite, on va faire le dôme Genkoku. C'est le dôme qui a été pulvérisé à moitié par la bombe d'Hiroshima. Le 6 août 1945. Voilà, alors tout ce qui est histoire, c'est Diego, parce que lui s'y connaît très bien là-dessus. Je peux pas en dire plus. Je reçois des menaces. Non, il reçoit pas. Et ensuite, on fera le musée de la paix. Donc c'est le musée qui est dédié justement à cette bombe-là. Et avec un peu de chance, étant donné qu'on est juste à côté, on fera le... Pokémon Center. Voilà, pour le plus grand bonheur de Diego aussi. Donc... Des cartes Yu-Gi-Oh aussi maintenant. Voilà. Il s'est mis à Yu-Gi-Oh, maintenant c'est T'as Yu-Gi-Oh. pas de ça. Voilà. Dragon blanc aux yeux bleus. N'importe quoi. Bon voilà, donc on vous filme tout ça. Et voilà, et c'est tout pour le moment. Donc voici le château d'Hiroshima. Il est marron et blanc, fait de bois. Et on monte. Il faut savoir que ce château a été reconstruit après la bombe d'Hiroshima parce qu'il a été complètement détruit. Donc voilà. Donc là on est au 4e étage. Du coup, on vient de finir la visite du château que vous voyez en fond là, d'Hiroshima. Et franchement, il était très joli, il était trop beau. Il y a plein de trucs intéressants à l'intérieur. Il y avait des choses que je pouvais pas filmer, mais par exemple, Diego a pu porter un sabre, un vrai sabre. Un sabre. C'est pas un sabre, un katana, pardon. Un katana. En plus, tu regardais mon Slayer là-haut. Oui, bah écoute. Donc voilà. Et donc, quelle sensation? Ah, franchement, à une main, ça va. C'est un petit peu lourd, ça fait 1 kilo. À 2 mains, je te tranche. Ah, mon gars, je découpe. Hein. Donc voilà, et l'entrée c'était 370 yens par personne, donc ça va. C'est un peu court en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses de l'histoire, il y a beaucoup de... Ouais, voilà. Et si vous voulez savoir, si vous voulez vous renseigner justement sur l'histoire du château, sur les empereurs qui ont vécu, même au niveau de la bombe, etc., la reconstruction, tout ça, bah, c'est quelque chose à faire. Ouais, franchement c'est sympa à faire. Ouais. Assez rapide quand même. Ouais, assez rapide. Pas se mentir, assez rapide.
Mais ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Et puis là, du coup, on va voir le dôme d'Enjoku. C'est le dôme qui a été touché par la bombe d'Hiroshima. Qui n'a pas été détruit totalement. Exactement. Et ensuite, on va visiter le musée de la paix, qui a été fait... D'ailleurs, le dôme, il symbolise la paix aussi. Ah, et ben voilà, ça je ne le savais pas. Donc on va visiter tout ça et on vous montre tout ça en images. Donc là, voici le dôme Genbanku, qui veut dire bombe atomique en japonais. Diego me disait que la flamme au milieu ne s'éteindra jamais. Pourquoi? Tant que les pays du monde auront la bombe nucléaire. D'accord. Elle s'éteindra qu'une seule fois que le nucléaire disparaîtra de ce monde. Donc je pense que c'est... Elle s'éteindra jamais. Pas tout de suite en tout cas. Non. Ah oui, d'accord. Là, on se dirige vers le musée de la paix du coup. Bon les gars, du coup on est au musée d'Hiroshima avec nos petites oreillettes là. Je suis en contact avec mon opérateur. Et du coup... Alors oui, pour votre forfait free, oui. Une remise. Du coup on a tout dans l'audio en 5 français. €, une remise. Pour suivre le... On vous montre ça en images du coup. Sortir du musée de la paix d'Hiroshima. Diego. Moi je connais l'histoire, j'ai regardé
2, 3, 4, même 5 reportages sur l'histoire de la bombe nucléaire d'Hiroshima. Donc je savais à quoi m'attendre. Mais en fait de voir des Japonais leur réaction en fait face à ça, parce qu'ils l'ont vécu, ou peut-être leurs grands-parents ou leurs oncles ou je ne sais pas, voir des gens pleurer, etc. C'est grave prenant et ça montre que c'est pas rien pour eux en fait. C'est vraiment pas rien du tout. Ils prennent ça très au sérieux et je pense que tous les Japonais ils aimeraient que le monde entier soit sans armes nucléaires, parce que je pense que ça doit être invivable Il y avait pas mal de Japonais qui pleuraient, qui étaient très de me filmer, émus. Florent. Comme star. Il va pleurer lui aussi. Donc en fait il y avait plein de gens et vraiment moi aussi ça m'a émue. Enfin c'est prenant parce que du coup on avait l'audio, donc ça c'était cool. Et vraiment si vous venez ici on vous le conseille, l'audio il y en a qui... Ouais, il y a en français et c'était trop bien pour justement expliquer tous les détails, enfin tout ce qu'on voyait. Et je pense que c'est ça aussi qui était prenant, de voir les histoires des enfants, d'écoles, de maris, de femmes, enfin, de tout, de policiers, etc. Et c'était vraiment prenant. Moi, ça m'a pris aux tripes. À un moment donné, j'ai failli verser ma petite larme, vraiment. Et on a fait celui de New York. Et on a fait celui-ci. Et c'était deux histoires complètement différentes. Mais je trouve les deux, ils ont leur, je sais pas, c'est quelque chose, quoi. Ça prend aux tripes, donc on vous le conseille. On a mis, je pense, 1 heure et demie à le faire, parce que du coup, à écouter les audios, etc. Mais on vous le conseille parce que vraiment, il est trop bien. Enfin, il est trop bien. C'est quelque chose à faire, et justement pour comprendre, moi qui, par exemple, j'ai pas regardé de documentaire sur ça, etc. Je connaissais pas vraiment l'histoire, mais Diego, oui. Mais du coup, au moins, j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc on vous le conseille, je vous ai filmé un peu à l'intérieur, comme ça vous avez un petit aperçu. Mais par contre, il n'y a pas les audios, donc ça, faut venir sur place pour écouter. Donc voilà, et là on va sûrement aller au Pokémon Center du coup. Voilà, on a un peu de temps. On va aller au Pokémon Center d'Hiroshima, comme on a dit qu'on faisait tous les Pokémon Center de toutes les villes où il y en a. Et voilà, super. Donc là, on est arrivé au Pokémon Store d'Hiroshima. Voilà. Et vous le trouverez dans le centre commercial Sogo, au 6e étage d'ailleurs. Parce qu'on galère toujours à trouver les Pokémon Center. Donc voilà. Bon, la journée s'achève. Ouais. On en a pris encore plein les yeux aujourd'hui. On est heureux. Voilà. Et dans le sac, dans ce sac-là, voilà. Il y a encore 10 boosters de cartes Pokémon. Voilà, qu'on ouvrira ensemble. C'est ça? Je vous ferai une petite ouverture sur YouTube. Voilà. On va les ouvrir ensemble avec vous. Et Hiroshima, voilà. agréablement surpris. Ouais, c'est trop C'est une ville beau. franchement incroyable. C'est incroyable, vraiment. C'est trop bien, on est trop contents. En plus, on passe 3 jours ici. Ouais. Donc, on est trop contents. On va découvrir aussi la chambre avec vous. Tu bouges trop. Ouais. Bah oui, c'est pas ma faute, je marche. Bon, bref, voilà. Donc, c'était pour finir la journée avec vous. Là, on va rentrer à l'hôtel. On a 10 minutes de l'hôtel. Et ensuite, on va se poser dans la chambre et après aller manger. Donc voilà, c'était juste pour conclure. Et si vous nous kiffez, abonnez-vous. Hein. L'ensemble des fumiers. Activez la petite cloche pour les prochains épisodes avec Diego et Jessica. Du coup, on est content avec Diego. Ouh,
parce qu'à Hiroshima. Donc là, salle de bain, plutôt cool. Et là, du coup, la chambre, elle est grande. Et bien sûr, on a la petite vue qui fait plaisir. Donc, trop content. Bon, on va mettre les lits ensemble. Diego avec ses Wabaki, ses chaussures de daron, là. Mais on est trop content parce que celle-là, elle est vraiment top, top. Bah, en fait, comme je l'ai commandé, quoi. Donc, voilà. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est mercredi. Comme vous pouvez le voir, il fait nuageux, mais en soi il fait chaud. On est à 22 degrés et on est toujours à Hiroshima. Et là il est 11h je crois, et on va visiter le jardin. Je sais plus. Shukaien je crois. Bon bref, peut-être je vous dis n'importe quoi. Du coup je vous remettrai tout sur l'écran, vous inquiétez pas. Et après normalement on va visiter un temple et après la journée est finie. J'avais pas prévu énormément parce que c'était une journée un peu tranquille aussi. C'est vrai qu'on arrive à la fin du voyage, qu'on est quand même fatigué. Vous voyez pas, mais j'ai les regards de Diego comme ça. Donc voilà. Donc c'est une journée tranquille. Je pense il y a pas beaucoup de visites. Enfin non, il y a pas beaucoup de visites. Il y a que 2 visites. Et ça va être assez tranquille, chill. Et peut-être qu'après on va faire les boutiques. On sait pas encore ce qu'on va faire, mais voilà. C'est un peu une journée repos parce que demain on fait l'île Miyajima. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc je vous réécrirai tout encore. Et comme on visite pas mal de choses, on s'est dit aujourd'hui on allait se reposer et dormir un peu plus. Non, j'arrête voilà. Du tout ce que vous décidez. T'as triste, ouais. Diego. Ouais, c'est son problème. C'est son problème. Ah, je suis de mauvais poil, quoi. Il est de mauvais poil aujourd'hui, monsieur. Il est de mauvais poil. Voilà. Et c'est moi, je dois supporter ça, là. Ah bon, bref, voilà. On va pas vous ennuyer plus que ça. D'ailleurs, en rentrant, je fais mes ongles parce que là, j'en peux plus, là. D'avoir des griffes au bout des ongles. Ouais, et... Voilà, avec Diego. T'as dit quoi? Triceratops? Ok, merci pour ce commentaire. Bon, voilà. Allez, on se retrouve tout ça en images, là. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais bon, vous m'avez compris. Au bout de 3 semaines de visionnage, vous avez compris à peu près. Allez, salut! Alors non, là on est au jardin Shukaien. C'est ça? Shukaien. Voilà. Là j'ai bien dit. Qui est très beau. C'est un jardin japonais en plein milieu d'Hiroshima. Et on a payé 260 yens par personne. Après vous avez le musée aussi si vous voulez, le musée d'art. Où vous rajoutez 500 et quelques. Mais nous on s'est dit qu'on allait faire que le jardin, ça nous allait. Et le jardin est magnifique, donc en image vous aurez tout.
Alors, du coup, on va visiter le temple Mitaki-dera à Hiroshima. Et voilà, il est dans les hauteurs d'Hiroshima. Apparemment, il est magnifique, donc on va vous montrer ça en images. On vous dira s'il est payant ou pas aussi. En tout cas, ici, les gens sont tellement gentils. Ils sont trop gentils, les gens, vraiment. Toujours le sourire, ils nous disent bonjour. Ils nous essayent de nous parler en japonais alors qu'on comprend pas. Mais du coup, on essaie quand même de parler avec eux. Trop agréable, trop agréable. Regardez comment c'est beau. Il n'y a personne. Trop bien. Vraiment, ce temple est magnifique. On s'arrête vraiment toutes les secondes pour prendre des photos parce que c'est surprenant. Tout est gravé comme ça dans la pierre. C'est un truc de fou. Enfin, regardez, enfin, c'est magnifique. C'est incroyable. Regardez là, au niveau des pierres. Vous avez des statues et tout. Jusqu'en haut.
cette visite. Le temple est magnifique. Il est gratuit en plus. Il est trop beau. Couper le souffle, c'est magnifique, vraiment. Et en fait, donc c'est un temple bouddhiste qui a été, il a été fondé en 809. Donc comment vous dire qu'il est bien vieux. Et on vous le recommande vraiment. Diego, t'en as pensé quoi? Incroyable, c'est le plus beau temple, sanctuaire qu'on ait fait. C'est abusé. Verdure de malade. Ah ouais. Les temples sont beaux. C'est calme, on entend le bruit des oiseaux, le bruit Il n'y a des cascades. personne. C'est Il n'y a pas de touristes. c'est incroyable, vraiment. C'est Il n'est pas connu On du le grand conseille à public. mort. Ouais. Franchement, il est magnifique et on ne croirait pas qu'il y ait ça, autant de verdure, un aussi beau temple à côté de la ville d'Hiroshima. Enfin, c'est à Hiroshima, hein. C'est à Hiroshima, genre vraiment, on est venu en 10 minutes en taxi. Mais c'est magnifique. Donc vraiment, on vous le conseille et vous verrez tout ça. De toute façon, je pense que vous avez vu tout ça là dans nos images, que c'était magnifique. Vraiment, on a adoré. Voilà.